Et je vous cède la parole, Madame Nancy Fournier-Leclerc et Carole Brouillard-Landry. Merci encore. Merci Simone. Alors, bienvenue tout le monde. Merci aussi à ma collègue Carole on va être partenaire de voyage aujourd'hui dans cette formation. Alors, je me présente, je suis Nancy Fournier-Leclerc, conseillère pédagogique ici au Conseil scolaire district catholique des Aurores boréales à Thunder Bay. Et je cède la parole à ma collègue. Bonjour tout le monde, Carole Brouillard-Landry, directrice de ce nouveau titre. Donc, directrice exécutive de l'innovation, de l'apprentissage et de la réussite des élèves. Je travaille pour le Conseil scolaire du Grand Nord ici à Sudbury. Donc, avant que l'on débute, on aimerait tout d'abord, Simone vous l'a indiqué, si vous pouvez écrire votre nom dans le tableau de présence. Et deuxièmement, on aimerait, si possible, que l'on puisse apprendre à vous connaître un petit peu. Donc, si vous pouvez écrire dans le chat, juste qu'est-ce que vous faites comme travail en éducation? Est-ce que vous êtes enseignante, direction d'école? Donc, si vous pouvez juste laisser juste un petit mot dans le chat pour qu'on puisse apprendre à vous connaître davantage. Donc, je cède la parole, Nancy. Merci, Carole. On va laisser rentrer. Yannick, animateur culturel, enseignante ressources, wouhou! Animatrice systémique en construction identitaire, lead en animation culturelle, enseignante ressources, enseignante deuxième. Super, ça rentre, ça défile dans l'espace de clavardage. Bienvenue à tout ce beau monde. Deuxième année avec 3 profs de deuxième. Première. 5 à 8e en congé de maternité. Bonjour, ma belle. Enseignante, conseillère pédagogique en construction identitaire. Super. Alors, en attendant que ça... N'hésitez pas de continuer d'ajouter d'où vous venez ou ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant à la diapo sur la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connus comme Oneatario pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Maintenant, parlant des objectifs d'aujourd'hui. 3 beaux objectifs ensemble. Alors, le premier, réfléchir à notre rôle en tant que passeur culturel en contexte minoritaire dans nos écoles de langue française. Le deuxième, s'approprier des outils concrets et des stratégies pratiques afin de pouvoir bien les intégrer au quotidien. Et le troisième, comprendre l'importance de la redevabilité et du bien-être culturel. Maintenant, dans l'espace de clavardage, quelle est la différence ou connais-tu la différence entre un repère culturel et un référent culturel? Alors, qu'est-ce qu'un repère? Qu'est-ce qu'un référent? On est tranquille un petit peu pour un mardi. Qu'est-ce que la différence entre un repère culturel et un référent culturel? Un repère plus personnel à toi, ton bagage, qui a une valeur. Les référents culturels sont parfois des faits historiques, des événements politiques, en effet, des objets, parfois même des personnages, coutumes, traditions,
de causes servent aussi de référents culturels aux élèves. Oui. Superbe. Alors, c'est ça. Alors, en fait, voici une carte culturelle. Vous voyez, merci Simone, vous voyez la carte culturelle qui deviendra la vôtre, en effet. Le milieu, c'est votre province où vous habitez. C'est important de connaître les référents culturels de la province où on habite. Le centre est aussi nos référents culturels communautaires. Et nous avons ensuite le Canada et le cercle bleu qui est le monde, alors nos référents culturels à l'international, ou si vous venez d'un autre pays, de votre pays d'origine. Alors, voyons les définitions de ces termes importants pour mieux les appliquer et les expliquer à nos élèves et de vivre notre carte culturelle. Alors, un référent culturel, c'est l'ensemble des éléments et des attributs qui caractérisent une culture collective. Alors, comme Simone a mentionné tantôt dans l'espace de clavardage, il existe une classification des référents culturels par thème. Il y a des institutions, des organisations, des coopératives, les lois, les règlements qui ont marqué l'histoire des communautés francophones et acadiennes, entre autres, les manifestations et les rassemblements. Alors, je pense à l'hôpital Montfort dans la région d'Ottawa, le patrimoine linguistique, historique et contemporain, les personnalités dans les différents domaines artistiques, historiques, sportifs, les réalisations, les œuvres scientifiques, technologiques, artistiques, alors les traditions, modes de vie, coutumes. Alors, Simone en a nommé plusieurs tantôt aussi, les pratiques éducatives qui font partie du quotidien et qui sont associées aux habitudes de la vie des francophones d'une province, d'un territoire, d'une région ou d'un pays. Un repère culturel désigne les caractéristiques d'une culture qu'une personne adoptera pour définir sa propre culture individuelle et affirmer son identité. Alors, un référent culturel peut devenir un repère culturel. Alors, si on parle du Festival Franco, par exemple, ou du Resto Le Compagnon à Hearst, il y en a qui vont savoir c'est où et c'est quoi. La musique précise, les Rod Swamp, le air. Alors, ça peut être un référent culturel qui devienne un repère culturel. En voici, vous allez les reconnaître, notre belle Mélissa Ouimet, le Gros Saint-Saëns à Sudbury, le Centre Franco aussi, qui est un référent et un repère culturel. Les chutes, la belle soucoupe volante à Moonbeam, notre beau pont à Nipegin sont des référents culturels pour nous de notre région et pour d'autres. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'action. Puis, on va maintenant compléter une carte culturelle collective à partir d'un Jamboard. Alors, notre belle Cindy va partager le lien dans l'espace de clavardage que vous pourrez aller coller des post-it à la carte culturelle. On va vous donner quelques minutes, puis on va regarder cette belle carte culturelle-là. En passant, une petite parenthèse, c'est une activité qui est habituellement vécue sur des grandes affiches. Vous pouvez la reproduire avec vos élèves ou même avec les adultes au sein de votre équipe. On voit au niveau du monde le vin. Ah oui, si on prend du vin italien, du vin de la France. Céline Dion qui vient du Canada parce qu'elle ne vient pas de l'Ontario. Alors, allez chercher les pense-bêtes qui sont aussi nos belles post-it. Moi, le Jamboard est en lecture seule. OK. Moi aussi, même chose, les dames. Moi aussi. OK. Je pense que Cindy est en train de faire la petite correction. Merci, Cindy. Oui, je suis désolée, là, c'est correct. Vous pouvez juste faire rafraîchir votre page, puis ça devrait fonctionner. OK, on voit des petits animaux en haut, ça veut dire on voit 13 personnes dans
dans le document. Super. Flo Franco, LGS, les mines, règlement 17, Franco Fête à Québec. Bonhomme Carnaval. Une chance que j'ai des lunettes pour lire ces petits post-it-là, hein? Céleste Lévy. Céleste Lévy vient de l'Ontario, on peut le déplacer au centre. Super. Hey, merci. Il y a quelqu'un qui a agrandi ça. Wow! Super. Merci. LGS, Fête des Acadiens. Hey, continuez, nourrissez ça, là, cette belle carte culturelle-là. Wout, wout. Gabriel Roy. La Tourtière. École Gig. Alors, comme vous pouvez voir, oh, la feuille d'érable, j'aime ça, je veux toutes les lire, là. La nuit sur le temps, les gens du Nord. Wow! Alors, comme vous pouvez voir, c'est très participatif, c'est très interactif que vous pouvez faire cette activité-là avec vos élèves, les membres du personnel. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Alors, allumez votre micro si vous voulez. Levez votre main. Il y a un petit lever la main en haut, là. Qu'est-ce que vous constatez avec notre belle carte? Oui, Simone. Oh, le micro, Simone, on ne t'entend pas. On connaît mieux, excusez-moi, on connaît mieux les référents culturels de notre province, semble-t-il. Absolument. Tu as absolument raison. Merci. Alors, vraiment, si on continue, par exemple, le milieu, il y en a beaucoup à comparer aux deux autres cercles. Puis ça, vous allez vous rendre compte que souvent, c'est le constat qu'on fait avec nos élèves. Cindy, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, excuse, je suis en train de placer les petits post-it. Je trouve ça intéressant que vous ayez identifié là, qu'au milieu, moi aussi, la première fois j'ai fait ça, j'ai dit, oh mon Dieu, comme je connais tellement de référents culturels de l'Ontario, mais pour le reste du monde, non. Mais c'est super important de prendre conscience de ça, que nos élèves nous arrivent de partout. Donc, si on veut créer une culture collective, c'est vraiment d'apprendre à connaître leur culturel, leurs référents culturels à eux, leur présenter nos référents culturels. On peut faire de beaux échanges. Puis que si on fait juste leur présenter nos référents, ils peuvent sembler pas intéressés, mais en ayant un échange comme ça, ils vont être plus ouverts à apprendre à connaître les nôtres. Puis comme je dis souvent, tu sais, avant, moi, je sais, je viens de Hearst, donc sur les tablettes à l'épicerie, c'était du pain blanc ou du pain brun, c'est ça qui existait. Il n'y avait pas d'autres sortes de pain. Aujourd'hui, on a des pains pita, on a des pains nan, on a une grande variété de pains, puis ça ne vient pas de chez nous, tu sais, ça vient d'ailleurs. Donc, c'est important aussi pour les référents culturels. Puis aussi, super important, c'est que quand tu vas travailler dans une autre région, tu sais, je pense, nous, on est frontière Ontario-Québec, on a beaucoup de gens du Québec qui viennent travailler en Ontario, mais il y a aussi des gens qui vont travailler en Colombie-Britannique, en français ou en Alberta, peu importe où tu vas, c'est important de connaître les référents culturels de la région où tu es pour être capable de transmettre ces référents-là aux élèves parce que c'est notre double mandat. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Cindy. En fait, c'est un échange culturel qu'on... Oui, Eskandar. Eskandar, je ne suis pas certaine que je le prononce bien, mais oui, vas-y. Et c'est ça, c'est Géant, bonjour. J'aimerais juste rebondir là sur ce que Cindy vient de dire. Quand je pense à nos élèves PANA, aussi parfois on oublie, on donne des textes avec beaucoup de référents culturels de l'Ontario ou du Canada et on oublie qu'ils n'ont aucune connaissance. On pense qu'ils ne comprennent pas le texte, mais en fait, ils ne comprennent pas certaines notions qui les empêchent de comprendre
le sens du texte. Absolument. Donc, d'où l'importance, voilà, d'élargir un petit peu leur connaissance. Oui, parfait. Merci beaucoup pour ce partage. En fait, j'adore cet échange culturel, là. C'est vraiment authentique. Alors, comme Cindy le disait, on a plein d'élèves qui ne s'identifient pas nécessairement comme franco-ontariens. Et on ne peut pas imposer une identité ou notre identité. Hein, c'est une connaissance de soi et des autres, puis souvent une prise de conscience suite à une activité de ma carte culturelle comme ça. Alors, continuez à afficher, par exemple, une carte dans votre classe où vous y référez de façon hebdomadaire ou mensuelle avec vos élèves. Cet échange culturel encourage la communication orale spontanée et on parle de soi. Alors, c'est toujours un échange riche. Je vais continuer avec justement ce que Cindy a fait allusion avec la culture individuelle et culture collective. Alors, suite au partage de notre carte culturelle, quelle est la différence entre culture individuelle et la culture collective? Alors, s'il y en a qui peuvent mettre dans l'espace de clavardage leur propre définition ou à quoi tu penses quand tu parles culture individuelle versus culture collective? Cindy en a fait un bon exemple, elle a fait l'analogie avec le pain, justement. Je suis en train de me dire que j'ai vendu le punch, là. C'est pas grave, c'est pas grave. On travaille en équipe, c'est bien beau. Culture collective, culture d'un groupe, les franco-ontariens, par exemple. Collective, c'est un groupe, individuel, c'est personnel. Oui, en fait, alors, la culture individuelle, c'est notre propre bagage d'histoire personnelle, modelé par des événements, l'influence de la famille, les amis, le quartier, l'environnement, par exemple, ou l'origine ethnique. Et la culture collective, ce sont des caractéristiques distinctes d'un groupe d'individus, d'une communauté, d'une société issue de l'histoire qui évolue au rythme des personnes qui la font vivre. Alors, des référents culturels sont des éléments qui caractérisent une culture collective. Alors, si je m'y réfère, nos collègues aussi en ont discuté à la partie 1. Louise et Cindy ont fait référence à cette ressource. Et l'activité de la carte culturelle touche au volet du passeur culturel. Un modèle accessible culturel, un passeur culturel peut être n'importe qui dans ton école. Et c'est l'adulte, c'est le passeur culturel qui accompagne la personne, l'élève ou l'adulte dans la construction de son identité culturelle, puis qui va créer des occasions signifiantes de découverte d'expression de la culture francophone, tout en étant ouvert aux autres cultures. On en accueille plusieurs cultures chez nous. Voici maintenant des témoignages puissants, révélateurs, qui parlent beaucoup. Et ce sont des réponses qui ont été obtenues lors du Forum pan-canadien à Ottawa en février 2009 dans la trousse du passeur culturel de la SELF. Alors, c'est révélateur. Ce sont des élèves qui sont plus vieux, mais qui sont très actuels encore d'aujourd'hui même. Alors, en guise de rappel, encore une fois, de la partie 1, avec nos deux collègues, Louise et Cindy, elles ont fait des constats généraux qu'on ramène ici à la partie 2. Et les stratégies proposées doivent être amusantes et intéressantes. On va vous en proposer aujourd'hui. Donner des occasions aux élèves de parler, communiquer en français, par l'entremise de débats, d'échanges et d'une panoplie d'activités orales qui améliorent leurs compétences à l'oral. On va vous en proposer aujourd'hui des activités concrètes. On est là pour ça. Les stratégies qui semblent fonctionner sont celles qui vont susciter l'intérêt des élèves, hein, qui vont être amusantes, qui vont être ludiques. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de communiquer, mais ils vont être emballés puis engagés. Les intervenants qui eux-mêmes sont des modèles et qui ont la capacité de créer un lien affectif avec leurs élèves, ils prennent le temps d'apprendre à les connaître et d'entamer des discussions authentiques avec eux,
auront la capacité à les inciter à communiquer en français. Alors, je cède la parole à ma collègue Carole. Oh, on ne t'entend pas, Carole. C'est qu'est-ce qui arrive quand tu as plusieurs écrans devant toi. On va parler un petit peu maintenant de l'aménagement, de la politique d'aménagement linguistique. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'avaient jamais entendu parler de la politique d'aménagement linguistique? Si oui, faites juste lever votre main. Parfait. Donc, merci. On va faire un petit aperçu de qu'est-ce que c'est la politique d'aménagement linguistique. Donc, je vais vous montrer le NAPRON qui avait déjà été élaboré. Donc, c'est depuis 2004 que nous avons ici en Ontario une politique d'aménagement linguistique. La raison pour laquelle nous avons cette politique, c'est de vraiment veiller à l'apprentissage de la langue et de la culture. Donc, le NAPRON est dans la présentation. Vous allez remarquer qu'à l'intérieur du NAPRON, il y a la vision. C'est vraiment d'avoir le développement durable. Il y a la réussite scolaire et le succès personnel, qui est l'apprentissage et la construction identitaire. Puis, on va y revenir. Il y a les capacités. Donc, c'est les 5 axes que nous retrouvons. Donc, le leadership participatif, le personnel, l'engagement communautaire également et la vitalité institutionnelle. Mais le plus important, c'est le mandat de l'École de langue française. Donc, je ne vais pas tout lire avec vous qu'est-ce qu'est le mandat de l'École de langue française. On va y revenir des petites bouchées à la fois. Donc, là, je retourne ici. Donc, la politique d'aménagement linguistique, elle se veut le parapluie de qu'est-ce que nous allons avoir en Ontario par rapport à la langue et la culture. Donc, c'est vraiment le quoi. Si jamais il y en a d'entre vous qui avaient des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. De là viennent les attentes génériques que nous avons dans les curriculums. Donc, il y a 2 attentes génériques. Le premier, c'est l'élève utilise sa connaissance de la langue française et sa capacité de communiquer oralement en français pour interpréter de l'information, exprimer ses idées et interagir avec les autres. L'autre, c'est l'élève manifeste son engagement pour la culture francophone en s'informant sur les référents culturels de la francophonie, en les faisant connaître et en discutant et en les utilisant dans diverses situations. Donc, vous voyez qu'il y en a un, c'est vraiment au niveau de la langue et l'autre qui est vraiment au niveau de la culture. Nancy vient tout juste de vous donner de bonnes pistes par rapport aux référents culturels. Dans la présentation, vous allez remarquer que si vous cliquez sur l'attente, vous allez directement aller dans les curriculums, surtout celle de français qui vient tout juste d'être révisée. Donc, on les voit encore. Puis, vous allez pouvoir voir les attentes et les contenus d'apprentissage par rapport aux attentes génériques. Questions jusqu'à maintenant? OK. Donc, une question qu'on se pose tous, c'est comment planifier d'évaluer les attentes génériques ou du moins de les placer dans notre planification lorsqu'on est en train de planifier nos modules d'enseignement. Puis, comme Nancy le dit toujours, si on ne le fait pas, puis on ne le planifie pas, ça ne va pas arriver par osmose. Donc, on doit vraiment prendre le temps de réfléchir comment on peut intégrer ces référents culturels-là dans notre enseignement. Donc, voici un gabarit qui a été développé par Nancy. Donc, vous allez remarquer qu'à l'intérieur, lorsqu'on dit intégration des attentes génériques, donc qu'est-ce qui est en vert, c'est vraiment intentionnel lorsqu'on est en train de préparer nos unités. Donc, c'est la communication orale ainsi que les référents culturels. Je vais aussi vous faire remarquer que dans cette planification-là, il y a aussi les habiletés d'apprentissage et habitudes de travail. Comme vous savez, on doit enseigner de façon explicite les HH, mais c'est en lien direct aussi lorsqu'on parle de l'utilisation du français, qui est un HH, comment on vient à bout de l'évaluer également par observation. Donc,
Voici maintenant le lien avec les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail. Voilà le pourquoi qu'on devrait être intentionnel dans qu'est-ce qu'on fait dans nos classes. Donc ici, les exemples de comportements observables, c'est que l'élève cherche à s'exprimer avec précision et à atteindre son vocabulaire en demandant le terme ou l'expression juste en français. Donc, ici, si l'élève fait un effort et il s'exprime en français, ça se pourrait à un moment donné qu'il intègre ou qu'il ajoute des petits mots en anglais. C'est pas la fin du monde. Il est en train vraiment de converser en français. On peut lui donner les mots nécessaires afin qu'il puisse vraiment s'exprimer davantage. On pourrait aussi utiliser des stratégies d'apprentissage comme utiliser le mur de mots, la banque murale. Donc, c'est toutes des façons que l'on pourrait donner le vocabulaire à nos élèves. Il choisit de s'exprimer en français dans diverses situations en classe, par exemple, pour demander des renseignements ou poser des questions. Puis aussi, choisit de s'exprimer en français avec des amis dans ses échanges quotidiens à l'école ou lors des sorties éducatives ou dans d'autres événements parrainés par l'école. Donc ici, pour que l'élève puisse utiliser son français, le français oral, on doit lui permettre des occasions de parler en français. Donc, voilà l'importance d'avoir du temps où est-ce qu'on parle avec nos élèves. Puis aussi, ça n'a pas besoin toujours d'être structuré. Parce que quand on parle de HH, c'est vraiment de façon spontanée. J'ai également mis dans la présentation le lien au document de Farquhar pour ceux et celles qui voudraient y faire référence. Maintenant, je vous pose la question. D'après vous, quelle est la différence entre les HH que l'on retrouve sur le bulletin scolaire et le domaine de communication orale en français qui est parmi l'apprentissage du français sur le bulletin, disons, ou dans le curriculum? Donc, tu as le HH qui est l'utilisation du français, puis tu as le domaine de communication en français. Quelle serait, d'après vous, la différence? Vous pouvez prendre la parole. Il n'y a personne qui veut tenter? Bien. Oui. OK, so je pense que dans le HH, c'est vraiment... dans l'évaluation de communication orale, on est vraiment formel, informel. Donc, c'est vraiment dans un moment quand même c'est informel, quand même structuré. Comme là, je me questionne beaucoup parce que juste l'utilisation du français, c'est vraiment, je pense, dans la journée au complet. So, on inclut la récréation, on inclut les pauses, on inclut dans le corridor. Tandis que quand on évalue la communication, c'est vraiment dans le mode pendant qu'on enseigne. Qui est encore... Ouais. Vas-y, viens, c'est sur la bonne pièce. Absolument. Puis tu as entièrement raison. Je pense aussi, pour qu'on s'en tienne à, lorsqu'on est en train d'évaluer formellement la communication orale, on devrait y avoir un résultat d'apprentissage, puis il devrait y avoir des critères qui sont associés à ça. Donc, quand on parle de les HH qu'on est en train d'observer, ça se fait partout, ça. Ça se fait quand on est en train de faire la transition de la salle de toilette à l'extérieur. Donc, je pense que c'est plutôt spontané, tandis que Lynn, tu l'as bien dit, la communication orale, c'est avec intention quand on est en train de l'évaluer. Donc, merci Lynn, tu étais brave. Si on continue, on va apprendre le comment. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment obtenir des résultats, des preuves d'apprentissage afin de voir si les élèves sont bien, sont à l'aise de communiquer en français. Donc, c'est en ayant des preuves d'apprentissage. La triangulation facilite beaucoup cette tâche. N'oubliez pas que les élèves, ils peuvent converser, puis nous, on peut observer. Ça n'a pas toujours besoin d'être des productions où c'est papier-crayon. Donc, il y a beaucoup plus de façons que l'on pourrait aller chercher le niveau d'aisance ou le niveau de compétence chez nos élèves. On peut observer.
Donc, quand on est en train d'observer pour mettre la note de HH sur le bulletin scolaire, est-ce qu'on est en train de toujours noter qu'est-ce qu'on voit ou on entend? C'est beaucoup fait par objectivation. Par contre, quand on est en train de vraiment évaluer le domaine de communication orale au bulletin scolaire, c'est beaucoup plus fait avec intention, puis là, il faudrait qu'on aille recueillir des preuves. Donc, ça, c'est une autre façon d'évaluer entre les deux, puis la différence. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oh, Simone, il y a quelqu'un qui voudrait avoir le formulaire de présence, si tu pourrais le rajouter au clavardage. OK. Donc, on poursuit. Ici, on va regarder un petit clip des effets durables. On en a parlé tantôt, mais on doit créer des moments pour que les élèves puissent vivre en français. C'est notre responsabilité. Puis merci parce que je vois qu'il y a des animateurs culturels qui sont en ligne. Je vois qu'il y a des enseignants qui sont là. Peu importe notre rôle que nous avons en éducation, on se doit de créer des moments là où est-ce que les élèves peuvent vraiment s'épanouir en français. Il y a des clubs d'échecs dans certaines écoles. Donc, on peut aussi facilement demander aux gens dans une école, que ce soit un animateur culturel, un enseignant, un TES, quoi que ce soit. Même, j'ai déjà vu des secrétaires qui s'impliquent. Si il y a une personne qui a une force, on pourrait aller chercher cette personne-là puis puiser sur sa force, ses intérêts, puis leur demander d'avoir un club. Donc, vraiment, c'est la responsabilité de tous d'avoir différentes occasions dans une école pour que les élèves puissent vivre en français. Donc, je mets le petit clip, ça va prendre quelques minutes. When you and the team are pitching a new product, Grammarly's tone suggestions can offer a more personal. On ne peut pas présenter un clip quand on enregistre. Je vais mettre le lien du clip. Je vais mettre le lien du clip dans le... Et puis, je vous invite là, à le regarder. Je l'ai mis dans le clavardage. Alors, vous pouvez le regarder dans un autre onglet. Ça dure... Ça dure 3 minutes, je pense. Mais si c'est des clips que nous, on a, c'est correct. C'est juste les YouTube, hein, Simone? C'est ça. OK. Donc, on va vous inviter à le regarder par la suite, mais c'est vraiment les voyons, comment ça s'appelle? C'est des fondements qui nous aident vraiment à comment est-ce qu'on peut, dans une école, avoir des moments où est-ce qu'on peut faire valoir la culture française. Donc, comment rendre redevable? Est-ce que vous avez des exemples que vous avez dans vos écoles que vous aimeriez partager? N'importe quel exemple que vous avez dans vos écoles qu'on fait valoir vraiment la langue ou la culture. Oui, donc Cindy, elle écrit le paillet en construction identitaire. Donc, on a des objectifs qui sont spécifiques à ça. Parfait. D'autres choses? C'est correct, si vous n'en avez pas, nous autres, on en a, on va vous les partager de toute façon. Donc, on poursuit. Là, c'est à toi, mon ami. Merci, Carole. Alors, comme vous avez vu également la partie 1 avec Louise puis Cindy, on sait tous que l'expérience et la pratique est ce qui est le plus efficace avec le 70% de l'activité, peu importe ce que l'on enseigne. Donc, très valable pour augmenter la sécurité linguistique chez nos élèves si on les laisse parler, soit de façon spontanée ou structurée. Comment l'intégrer? Bien, également, nos deux collègues vous ont fait des suggestions d'intégration de la culture dans les matières scolaires à la première partie. Alors, vous allez être capable de vous y référer avec leurs différents exemples qu'ils nous ont proposés. Alors, super, merci les dames. Ça, vous allez pouvoir le consulter puis aller l'explorer pour aller chercher des exemples concrets. Maintenant,
moi, je vous propose, pourquoi pas le balado en salle de classe? Hein, si on veut que les élèves s'intéressent à la francophonie doit s'intéresser à nos élèves. Alors, Carole va mettre une petite capsule promotionnelle que j'ai tournée chez nous pour inviter les enseignants à vouloir vivre un projet balado. Alors, je vous laisse l'écouter. Si on veut que les élèves s'intéressent à la francophonie doit s'intéresser à nos élèves. Bonjour, je suis Nancy, votre conseillère pédagogique en construction identitaire. Comment développer un rapport positif à la langue française? Pourquoi pas le balado à l'école? Pour s'éloigner de la présentation orale traditionnelle et l'intégrer à toutes les matières. Merci, Star. Je cite François Boileau. Il faut comprendre que le français pour les jeunes se résume surtout à une langue de travail ou d'école. Il faut donc le sortir de cet environnement et rendre le français plus ludique, plus dynamique, plus court, plus intéressant et innovant. Pourquoi le balado à l'école? Pour informer, partager, divertir, s'exprimer et communiquer. Tout ça par et pour les jeunes. Ça a été vraiment un beau projet en salle de classe parce que j'ai vu vraiment des élèves qui sont très engagés, surtout ceux qui sont peut-être un peu plus timides aussi. Je les ai vus se développer parce que dans le fond, je leur expliquais, on n'allait pas voir leur visage, on entendait leur voix. Puis le balado aussi, ça a permis de travailler plusieurs stratégies, la communication, comme je mentionnais tantôt, vocabulaire, l'écoute, la ponctuation. Donc, les élèves ont vraiment travaillé. Ils partagent avec leur famille, donc sont vraiment une belle fierté. Donc, restez à l'affût pour Bing sur la ring. Quelles sont les intentions pédagogiques derrière le balado? Développer de nouvelles habiletés en communication orale et en évaluation et développer des liens entre la communauté et l'école. Écoutons ensemble un extrait de Bing sur la ring, un balado de nos élèves de 7e, 8e année à Long-Lac. Salut gang, bienvenue au balado Bing sur la ring. Nous avons une voix et ce balado est pour et par les jeunes du Nord. Et pour les moins jeunes aussi. Pourquoi pas passer les prochaines 30 minutes avec nous? Écoutez nos conversations et nos réflexions sur la rue 11 à Long-Lac, dans le nord-ouest de l'Ontario. Ça te tente de vivre un balado avec tes élèves? Passer en mode création, transformer l'expérience d'apprentissage et augmenter la sécurité linguistique chez vos élèves? Fais-moi signe, on fait ça ensemble. On fournit l'équipement, l'appui, les ressources. Amenez vos idées, on s'occupe du reste. Merci, Carole. Alors ça a fait en sorte qu'il y a 3 écoles qui vont vivre le projet balado que je vais commencer sous peu dans notre conseil scolaire. Alors, encore une fois, pour transformer l'expérience d'apprentissage chez nos élèves en passant par la communication orale. Alors, il faut toujours se poser la question, combien de temps est-ce que nous accordons ou faisons de la place afin que l'élève prenne la parole? Et est-ce que l'élève est joueur ou spectateur dans ma classe? Alors, qu'est-ce que le balado? Hein? Alors, le balado, comme la radio, c'est un podcast, c'est une forme de présentation audio. Il peut y avoir des diffusions audiovisuelles. La plupart du temps, c'est du contenu audio. Ça peut prendre différentes formes. On a vu des monologues, le talk show, l'entrevue, la table ronde, le documentaire, le docudrame. Il y a tellement de possibilités qu'on peut aller rejoindre les intérêts de nos élèves, bien sûr. Pourquoi utiliser le balado en salle de classe? Bien, comme je l'ai mentionné dans la capsule, c'est de s'éloigner de la forme de présentation orale traditionnelle. Ça a encore sa place, remarque. On ne l'enlève pas complètement, mais c'est d'aller vivre autre chose. Développer de nouvelles aptitudes et connaissances. C'est flexible, ça peut s'intégrer dans toutes les matières. Et le personnel connaît les forces, les défis, les besoins de chaque élève. Donc, ça augmente le sentiment d'appartenance à l'école et le bien-être de celui-ci. Ça encourage, bien sûr, la collaboration puis les échanges authentiques. Alors, entre autres, c'est un prétexte pour communiquer. Moi, je suis allée chercher des élèves qui étaient forts artistiquement pour faire le design du loco. Ils en ont fait 3. Les élèves ont voté
pour le titre et le logo. Encore là, ça vient d'eux, par et pour les élèves. Alors, écoutons un exemple. On va juste écouter, on écoutait l'intro tantôt, mais là, on va pouvoir écouter Bing sur la ligne, peut-être juste le début. C'est sur Spotify, vous pouvez le retrouver. Alors, je vous laisse l'écouter. Juste continue un petit peu plus bas. OK. Salut gang, bienvenue au balado Bing sur la ligne. Nous avons une voix et ce balado est pour et par les jeunes du Nord. Et pour les moins jeunes aussi. Pourquoi pas passer les prochaines 30 minutes avec nous? Écoutez nos conversations et nos réflexions sur la Route 11 à Long-Lac, dans le nord-ouest de l'Ontario. Salut gang, aujourd'hui c'est Noah puis Noah. Hey, c'est drôle ça, deux Noah. Hey, OK, je vais me calmer là, Noah. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment survivre dans le bois. Est-ce que tu as déjà resté pris dans la forêt, Noah? Non, Noah, mais l'information qu'on va parler d'aujourd'hui, c'est très important, si jamais que ça vous arrive. Nous sommes sur le point de commencer, donc installez-vous confortablement dans votre siège, prenez-vous un beau café double-double et une petite collation si vous avez faim, et soyez à l'écoute. OK, non, avant qu'on commence, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. OK. OK, je suis bon. OK. Hey Noah, savais-tu que si jamais que tu es perdu dans la forêt, la meilleure chose à faire en premier est de trouver de l'eau. La meilleure source primaire d'eau sont celles qui coulent, comme les rivières et les ruisseaux. Savais-tu ça, Noah? Merci, Carole. Ben non. Alors ça, c'était juste un extrait. C'était les jeunes ont été emballés. Il n'y avait presque pas de gestion de classe à faire. C'était de la communication orale, préparée, mais on voit très bien qu'ils ont du plaisir à faire ça. Alors, je cède la parole à Carole maintenant. Oh, allume ton micro, ma belle Carole. J'oublie tout le temps. Il y a aussi le groupe d'improtéines qui a mis sur place plusieurs vidéos au sujet de l'improvisation, puisqu'on ne peut pas les visionner, mais ils sont dans la présentation si jamais ça vous intéresse. Donc, n'oubliez pas que l'improvisation, c'est vraiment une bonne forme de communication orale qu'on peut aller faire avec nos élèves. Avec l'aide de toutes les vidéos d'improtéines, c'est facile pour une enseignante de prendre tout ça puis de le mettre en salle de classe. Il y a aussi, je vais pas présenter là. Il y a aussi la radio étudiante. Je sais qu'il y en a plusieurs dans des conseils qui ont débuté les radios étudiantes dans leurs écoles. N'hésitez surtout pas de donner la place aux élèves. Souvent, on sous-estime nos élèves. On a un petit clip vidéo ici. Vous allez remarquer que c'est des élèves qui sont en 3e année. Donc, parfois, on dit, on va demander aux plus vieux de faire une radio étudiante, mais les élèves, lorsqu'on les pratique, ils sont très, très bons. Écoutez ça. Bonjour les loups. Aujourd'hui, nous sommes le jour 1 de la semaine C. Aujourd'hui, c'est la fête de 2 loups de Jean-Étienne Blair. Blair en 6e année et la fête de Malika en maternelle jardin A. Est-ce qu'on peut avoir un gros cri de loup à 3? 1, 2, 3. Aouh! Bonne fête! Jacob, pourquoi est-ce que les livres ont toujours chaud? Je ne sais pas, Danica. Pourquoi? Parce qu'ils ont une couverture. Bonne fête, les loups. C'est parfait. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très valorisant pour des élèves lorsqu'ils sont demandés de faire de la radio étudiante à l'école. On doit les pratiquer, mais ça peut faire partie aussi de la communication orale que l'on peut évaluer. Donc, n'hésitez surtout pas de
d'être vraiment créatif dans la façon qu'on peut développer la communication orale. Ici, on a un tableau qui démontre comment on peut faire l'intégration de matière. Donc, tantôt, Nancy a parlé des balados. Donc, pour le balado, voici dans toutes les matières là où est-ce qu'on pourrait intégrer le balado. Donc, en art dramatique, il y a de la musique, études sociales, l'enseignement religieux, les sciences, les mathématiques, éducation physique, études sociales, puis même au sujet du dîner. Donc, il y a tellement de liens que l'on peut faire avec les ressources que nous avons. Il s'agit juste d'y penser parce que quand on parle de balado, les élèves peuvent choisir le sujet sur lequel ils voudraient vraiment discuter ou parler. Si je poursuis, en communication orale, ça s'intègre aussi dans toutes les matières. Plus les élèves vont parler du sujet et d'autres, plus le vocabulaire va s'améliorer. Plus les élèves vont augmenter leur sécurité linguistique. Puis gardez ça en ligne de compte, sécurité linguistique, on va y revenir. Donc, la politique d'aménagement linguistique stipule que les élèves utilisent leur capacité à communiquer oralement en français pour apprendre à se connaître, à construire leur identité, à apprendre avec les autres et à faire état de leur apprentissage. Donc, les résultats escomptés sont une capacité accrue à acquérir les compétences en communication orale afin de maximiser l'apprentissage et la construction identitaire. Donc, on doit aussi retourner aux attentes génériques que nous devons évaluer. Donc, c'est tout en lien avec l'intégration de matière. Puis, c'est humain. Donc, partir le moulin à parole, donc les émotions et mettre les gens à l'aise. La sécurité linguistique, donc faire tomber les masques, attisser et adapter la discussion. La matrice francophone, donc faites-leur découvrir le monde en français. Puis une maîtrise qui n'a pas de prix. Donc, ne pas avoir peur de vocabulaire et de sa justesse. Donc, lorsqu'on est en train de présenter un nouveau thème en mathématiques, bien, ça serait important qu'on puisse le mettre dans la banque murale pour faire référence aux élèves. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner dans notre quotidien, faire valoir le vocabulaire pour que les élèves puissent s'exprimer plus facilement. L'intention, bien, c'est d'informer, de partager, de divertir, de s'exprimer et de communiquer. Donc, on va aller avec les pratiques gagnantes. Est-ce que toi, tu voulais y aller, Nancy, pour celle-ci? Oui, absolument. Je vais demander à Cindy, Cindy, si tu ne pourrais pas remettre le lien pour le Jamboard pour qu'on puisse avoir un mur d'idées collectif de nos pratiques gagnantes qu'on fait chez nous. Alors, tu sais, on vient de nommer balado, impro, radio étudiante, mais je suis certaine que vous faites des belles choses dans votre petit coin de pays, disons. Alors, ajoutez des pratiques gagnantes en communication orale. As-tu changé les paramètres, Cindy? Oui? OK, super, merci beaucoup. Ça peut être au niveau de votre école, dans la classe. Jeu de la pyramide. Oui! Allez chercher vos passe-bêtes. J'aime la couleur rose. Les charades, PPP, travailler l'annonce publicitaire, l'expo science. Oh, le petit pense-bête, là. Moi, avec mes petites lunettes, là, j'ai de la misère à lire ça, mon ami. Ah, oui, OK. Pendant que les profs sont en CAP, les élèves font des jeux, communication orale menée par des profs à élèves et la monitrice de langue. La lead organise les jeux pour chaque journée CAP. Excellent! Wow, j'aime ça. C'est net. Jeu de société au midi.
Radio pour les annonces du matin, excellent. Alors, on en fait des belles choses. Je pense qu'il faut juste prendre conscience de ce qu'on fait déjà, peut-être en ajouter. Classe qui présente au gymnase. Les dragons comme l'émission. Ah, j'aime ça! Théâtre de lecture, entrevue pour le journal étudiant. Toutes des belles idées. Continuer à nourrir. Jeu, la guerre des clans. Différents jeux dans la banque de ressources pédagogiques de la SELF, oui. S'il y en a qui connaissent ma trousse francosphère, les 6 premières semaines, allez l'ajouter. L'histoire sans fin. Merci Simone d'ajouter dans le clavardage aussi les ressources. Mon jeu préféré, Pyramide de mots, oui. Pyramide de mots, je l'ai modifié je ne sais pas combien de fois quand j'enseignais musique avec les instruments de musique. J'enseignais histoire 10e année, j'ai joué à la pyramide. Tous les cours, j'essayais d'intégrer le jeu de la pyramide. Alors, super. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir nourri notre mur et vous pouvez continuer à le nourrir, ça va rester. Alors, plus seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On vient de le voir. Hein? Et plus on réunit l'intelligence collective, plus on fait naître des idées, des solutions et des pratiques gagnantes de partout. On dit que l'intelligence collective désigne la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. Et c'est ce qu'on fait ensemble. Elle résulte de la qualité des interactions entre ses membres. Ça, c'est une définition de Wikipédia, en fait. Alors, mettez dans votre poche arrière toutes ces pratiques et ces idées. Je te laisse continuer, Carole. Oui, on poursuit. Donc, pour venir à bout de vraiment avoir une bonne... est-ce que vous voyez ma diapo maintenant? Non, pas encore. Non, OK, parfait. Je vais partager. Vous voyez maintenant? Non. Ah, mais voyons donc. Oui, ça fonctionne. C'est beau. Parfait. Donc, il y a plusieurs activités que l'on peut faire, puis à différents niveaux. Donc, il y a des activités provinciales qui sont organisées par des gens qui travaillent à la provinciale, comme Louise Allard. Donc, j'ai mis ici le lien à toutes les activités que nous avons au niveau provincial. Donc, sachez que parfois, c'est bien que les élèves puissent voir qu'il y a d'autres personnes qui parlent en français dans la province. Donc, voilà l'importance de vraiment participer à des activités au niveau provincial. Il y a aussi plusieurs activités systémiques que nous avons dans nos conseils scolaires. Puis parfois, oui, on dit, ah, mes élèves, ils vont manquer toute une journée parce qu'ils s'en aillent à Folie furieuse au conseil. Mais ces activités-là, c'est vraiment important pour que les élèves puissent jouir puis avoir du plaisir en français. Quand on parle des activités francophones, bien, aussi, on est en train de veiller au double mandat des écoles de langue française, qui est vraiment la culture et la langue. Donc, il y a des activités écoles. Puis, comme vous pouvez voir ici dans les photos, nous, cette année, dans notre conseil, on a commencé à avoir des ralliements. Donc, des ralliements, c'est l'équipe d'animation culturelle qui se rend dans toutes nos écoles. Puis, ils ont juste du plaisir en français pendant 1 heure de temps. Pardon, c'est des petites activités que les animateurs culturels font avec les élèves, mais ces activités-là pourraient facilement être préparées puis offertes par les enseignants de l'école. Donc, c'est de vraiment arrêter l'enseignement puis d'avoir du plaisir en français, qui va aussi, je fais un lien avec les HH de notre bulletin. Donc, on doit permettre aux élèves d'avoir du plaisir puis d'avoir l'occasion de parler en français. Il y a toutes les activités de salle de classe. Vous en avez parlé tantôt. Lorsqu'on est en train de jouer le jeu de pyramide en salle de classe, non seulement est-ce qu'on est en train d'intégrer le vocabulaire,
mais aussi sont en train d'avoir du plaisir, puis créent un sentiment d'appartenance, non seulement à la langue, à la culture, mais aussi à la classe. Donc, on doit se permettre d'avoir des occasions comme ça dans notre salle de classe. Souvent, on dit « Ah, j'ai pas le temps de faire ça parce que faut que j'avance dans ma matière. » Mais quand on est en train de faire ça, on est en train de créer un climat de confiance, là où est-ce qu'il fait bon vivre en français, puis où est-ce que les élèves vont avoir établi des liens entre eux aussi parce qu'on leur permet de parler. Il y a aussi des activités individuelles. Donc, les élèves, quand ils choisissent un livre de lecture puis choisissent de lire un livre en français, bien, c'est vraiment intéressant, puis on est en train de promouvoir la langue et la culture aussi à ce moment-là. Donc, peu importe quelle sorte d'activité ou à quel niveau, on se doit vraiment d'être fiers de notre langue et notre culture. Puis comme on l'a dit avec Nancy tantôt, nous sommes les passeurs culturels. Que nous soyons animateurs culturels, que nous soyons enseignants, que nous soyons direction, on a un rôle à jouer pour créer ces activités ou ces moments là où est-ce que les élèves vivent leur francophonie. Donc, la redevabilité. Donc, on sait que tout le monde en éducation, on veut que tous les élèves réussissent. Donc, la réussite scolaire et le succès personnel, c'est vraiment deux choses. Oui, il y a toute la composante qui est l'apprentissage, mais il y a aussi toute la composante qui est la construction identitaire. Puis à l'intérieur de cette construction identitaire, on le voit avec les attentes génériques, c'est la langue et la culture. Donc, pour l'apprentissage, l'élève compétent et diplômé qui a découvert et exploité ses talents et a atteint un certain degré d'autonomie, de succès personnel et scolaire, qui veut s'inscrire dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie et qui est responsable et motivé face à ses apprentissages. Le billet de sortie de nos élèves en 12e année, c'est qu'est-ce qu'on voudrait qu'il ait. Aussi, la construction identitaire. C'est une personne francophone consciente et fière de son identité et membre actif de sa communauté au plan social, environnemental, politique, spirituel, culturel et économique. Donc, si on veut qu'un élève réussisse, non seulement est-ce qu'on devrait avoir l'apprentissage, mais on doit aussi veiller à sa construction identitaire. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retourner à la politique d'aménagement linguistique. C'est vraiment le comment, c'est le parapluie qui englobe toutes les activités que nous pouvons faire en salle de classe. On doit respecter le mandat des écoles de langue française, qui est de veiller à la langue et à la culture. On doit évaluer les attentes génériques. Puis, on doit surtout offrir des situations d'apprentissage à tous les niveaux, que ce soit individuel, en salle de classe, au niveau systémique ou au niveau provincial. On se doit d'offrir des occasions à tous nos élèves. Puis, comment on peut y arriver? C'est en collaborant. C'est surtout lorsque une personne dans une école dit « Oh, moi, j'ai une idée, j'aimerais vraiment avoir un club de Lego. » On peut développer un club de Lego puis demander aux élèves, ça soit au dîner, ça pourrait être après l'école, mais comme personne qui veille à promouvoir la langue et la culture, c'est de vraiment s'assurer d'avoir différentes occasions pour les différents intérêts de tous les élèves. Donc, là, je vais parler un petit peu d'insécurité linguistique. Parce que quand moi, j'étais à l'école, on parlait beaucoup de l'insécurité linguistique, où est-ce que les élèves, souvent, ne parlaient pas ou ne coopéraient pas en salle de classe parce qu'il y avait une insécurité linguistique. Ils se disaient « Ah, je ne parle pas assez bien en français. » N'est-ce pas? Donc, on l'entend beaucoup dans nos écoles. Puis là, après ça, on est allé comme la sécurité linguistique, où est-ce qu'on a dit « Ah, l'insécurité, c'est comme négatif. » On va parler de la sécurité linguistique. Donc, on va parler toujours en bien et positivement de la langue pour que les élèves aient une relation positive avec la langue. Puis, en jasant avec une de mes amies quelques semaines dernières, on s'est dit,
c'est de valeur qu'on n'a jamais parlé de bien-être linguistique. Le bien-être linguistique, là où est-ce que les élèves sont bien, peu importe les accents, peu importe d'où ils proviennent. Donc, on est dans un milieu inclusif là où là où est-ce qu'on doit valoir la langue, puis aussi tous les petits accents que les élèves nous arrivent. Donc, c'est un milieu inclusif, puis au lieu de parler de sécurité, on devrait plutôt parler de bien-être, puis s'assurer que tous les élèves dans nos salles de classe se sentent bien, puis sont en bonne relation avec la langue. Il y a une citation qui provient d'Élise Paiement, que j'aime beaucoup. Donc, je crois qu'on change le monde une personne à la fois, mais quand on enseigne, on change le monde un élève à la fois. Donc, peu importe l'élève qui se retrouve devant nous, il y a tout un parcours linguistique. Il faut qu'on le prenne là où est-ce qu'il est, puis qu'on puisse l'apporter plus loin pour qu'il devienne, qu'il y ait un sentiment d'appartenance à la langue et la culture. Donc, ça, c'est notre devoir, peu importe quel rôle que nous avons dans notre école. Là, je te cède la parole, Nancy. Merci, Carole. Alors, revenons à notre point de départ, à nos objectifs. Alors, le but était de faire une réflexion à notre rôle en tant que passeur culturel en contexte minoritaire dans nos écoles de langue française. Aussi, on vous a présenté des outils concrets et des stratégies pratiques afin de pouvoir bien les intégrer au quotidien et de les modifier selon vos besoins. Et Carole a parlé de comprendre l'importance de la redevabilité et du bien-être culturel. Alors maintenant, si on passe à la partie questions, j'aime toujours Marius Bourgeois, si vous le connaissez, parle toujours du 4P. C'est un genre de billet de sortie. Alors, quel est mon plus petit prochain pas demain matin? Alors, voilà la grande question. Mon plus petit prochain pas. C'est pas de faire un pas de géant, mais qu'est-ce que je peux faire demain matin qui est accessible pour moi dans ma salle de classe et qui pourrait faire une différence pour l'élève qui est assis devant moi? Ou si tu es un animateur culturel dans ton école ou direction ton membre de personnel. Alors, n'oubliez pas de compléter le sondage de satisfaction que Simone vient d'inclure dans l'espace de clavardage aussi, s'il vous plaît. Alors, à la prochaine diapo également, si jamais vous voulez nous rejoindre, voici nos coordonnées à Carole et à moi. J'ai mis mon lien Instagram aussi, puis chacun nos courriels. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez nous poser des questions, par exemple, ou des clarifications. Ça va nous faire plaisir à nous deux de bien vouloir vous répondre à vos questions. Alors, on sait qu'on est tôt dans notre présentation, mais qu'à la partie 1, les gens avaient vraiment apprécié prendre la parole pour discuter avec nous, puis nous partager leurs impressions, leurs suggestions, inquiétudes, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, de la rétroaction. Alors, allez-y, prenez parole, le plancher est à vous. Moi, j'aime ça accueillir puis vous entendre parler. Bonjour les dames. Moi, je vais juste vous dire qu'avec le nouveau programme CADE qui est sorti cette année et avec toute l'intégration qui se fait dans les programmes CADE dans les dernières années, c'est vraiment le sujet chaud comme de nos temps, là, de notre temps. Puis les gens paniquent et ils ne savent pas parce qu'on voit ça en surplus. Je pense que ce que vous avez offert aujourd'hui donne vraiment des pistes concrètes et simples. Pour les gens de vraiment être capables de faire cette intégration-là dans leur salle de classe ou dans leur école. Donc, j'apprécie beaucoup ce que vous avez apporté à la table aujourd'hui. Merci. Merci, Julie. Merci, Julie.
Merci, Oumar. Merci pour ces interventions enrichissantes et transformatrices. Superbe. Merci de votre commentaire. Pourriez-vous reprendre la compétition ou le tirage d'équipements et de production de balado? Pourriez-vous reprendre la compétition ou le tirage comme activité provinciale? Est-ce que vous pouvez spécifier? Ouais, si j'ai bien compris, est-ce que c'était un tirage que vous avez fait pour ces 3 écoles-là ou il y avait une compétition? Ou... Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai offert un café pédagogique. J'ai la capsule qui a été lancée. J'ai offert un atelier lors d'une journée pédagogique et j'ai alimenté avec un café pédago pour que les gens qui étaient intéressés viennent écouter c'est quoi le processus. On m'a envoyé un courriel de justification pourquoi il était le meilleur ou la meilleure candidate pour leur école. Ensuite, on avait un processus de sélection. Puis là, on a choisi, on avait en tête 2 à 3 écoles. On a choisi 3 écoles parce que naturellement, je vais voyager. Nous, notre territoire, il est aussi grand que le territoire de la Belgique. Alors, quand on prend la route pour une semaine. Alors, c'est pour ça qu'il y a 3 écoles. C'était une école projet pilote l'an dernier. Cette année, 3 écoles. L'an prochain, on va cibler d'autres écoles. Ah, cool. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Ça me donne des idées pour faire ça à l'interne avec mon école, tu sais. De rien, fais-moi signe. J'ai un Padlet avec toutes les ressources. Si jamais tu veux quelque chose, écris-moi. Ah, OK. OK. Et puis, la plateforme que vous l'avez mis comme la plateforme au test, c'était bien quoi? C'était YouTube ou c'était... C'était Anchor FM qui est maintenant lié à Spotify, qui est gratuit. Alors, tu te crées un compte cool. Spotify, c'est gratuit. Tu as 30 minutes gratuits. Alors, c'est pour ça qu'on faisait des balados assez courts, jamais plus que 20 minutes pour ajouter l'intro et la conclusion générique. Très, très intéressant. Ça m'a pris comme quelques minutes dans la conversation pour réaliser c'était quoi un balado. Mais, merci beaucoup. De rien, mon plaisir. D'autres questions ou des commentaires? Une tonne de matériel audiovisuel. Mes élèves de 8e s'en servent cette année pour mon projet Franc Audio. Super! Souvent, c'est des projets comme ça qui accrochent nos élèves. Puis, ils vont venir à l'école, pas nécessairement pour l'académique, hein, on le sait. Il y a un projet qui se passe, ils vont dire « Ah, demain, il ne faut pas manquer ça, on enregistre ou on travaille sur notre projet. » Puis, ils ont tellement de plaisir en apprenant en même temps. C'est comme l'impro aussi, hein? L'impro, la radio étudiante, même les tout petits. Puis ce n'est pas une perte de temps, je répète, ce n'est pas une perte de temps. Henrys.com, podcast equipment. Ah, merci, Simone. Moi, en fait, c'est Jason Normandie, qui est dans la région de Cap, qui m'avait envoyé sa liste. Et c'est à partir de cette liste-là que j'ai fait acheter de l'équipement. Il faut être créatif pour trouver du budget, naturellement. Bien, merci tout le monde. Nous avons des journées francophones à notre école, une fois par mois. Ah, excellent. Thème différent tous les mois. C'est nouveau cette année. Nos élèves semblent aimer. Super. Merci, Marie-Claude. Matériel nécessaire pour lancer son podcast. Merci, Simone. Simone, je te dis que tu partages plein de choses. Merci. Oui! Comme elle a une banque d'outils, de ressources. Merci de compléter encore le sondage de satisfaction. Ça peut nous aider pour possiblement vouloir offrir peut-être quelque chose aux instituts d'hiver. On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'annonce ça à Carole. Carole ne le sait pas encore. Peut-être que... Bien, merci. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée, tout le monde. Merci beaucoup, Nancy Fournier-Leclerc et Carole Brouillard-Landry. Merci également à Louise Allard et Cindy Vachon qui avaient un rôle plus actif lors de la première présentation.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Si vous voulez vous inscrire aux Instituts d'automne, il reste encore des présentations jusqu'au 23 novembre. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne soirée.